Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, cher Olivier, chers collègues, pour sa vie, on a des comptes à rendre aux autres. Pour la mort, à soi-même. C'est ce que nous enseigne Sénèque dans ses lettres à Lucilius, avant de conclure « La meilleure mort, celle que l'on choisit ». Avec cette proposition de loi, mes chers collègues, nous créons simplement le droit de choisir. Choisir comment finir ses jours, quand ceux-ci ne sont que souffrance et douleurs incurables. Ce que nous vous proposons, c'est de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent de trop nombreuses personnes condamnées à poursuivre une vie qui n'est déjà plus la vie ou qu'elles considèrent comme n'étant plus la vie. C'est de répondre à la souffrance morale et psychique de femmes et d'hommes contraints à une existence insupportable, sans espoir de guérison et qui affectent leur dignité. Que les choses soient claires, la proposition de loi que nous vous soumettons aujourd'hui n'est pas un prolongement ou un approfondissement de la loi Claeys-Leonetti. Cette loi a permis une amélioration du recours aux soins palliatifs, c'est vrai. Même si des insuffisances demeurent, nous le savons tous. Mais certains aujourd'hui invoquent la loi Claeys-Leonetti comme la réponse à toutes les situations, comme si parce qu'elle a été consensuelle hier, elle serait intouchable aujourd'hui. Or, je veux le rappeler, que celle-ci n'a pas été adoptée à l'unanimité en 2016. Certains qui aujourd'hui appellent à sa pleine application avant d'aller plus loin l'avaient rejetée. D'autres, dont je fais partie, s'étaient abstenus car nous considérions qu'elle n'était pas suffisante. Déjà, nous déplorions le maintien du statu quo autour de la notion d'obstination déraisonnable. Déjà, nous appelions à proposer une aide active à mourir. Comme l'a justement écrit notre collègue Thomas Mesnier dans une récente tribune, et redit par vous, monsieur le ministre, dans votre intervention, l'euthanasie, ce n'est pas aller plus loin, c'est aller ailleurs. Oui, c'est aller ailleurs pour sortir de l'hypocrisie actuelle qu'est la sédation profonde et continue. Oui, nous vous proposons d'aller ailleurs, car la loi Claeys-Leonetti ne répond pas à toutes les situations. Précisément, il ne faut pas opposer les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Ils sont complémentaires et concourent à un objectif commun, accompagner la fin de vie dans le respect de la parole et des souhaits de la personne. Avec cette proposition de loi, nous créons un droit nouveau. Le combat pour ce droit dans notre famille politique est d'ailleurs pas récent. Déjà, en avril 1978, il y a 43 ans, le sénateur radical de gauche Henri Caillavet déposait la première proposition de loi relative au droit de vivre sa mort. Il ne s'agit pas du droit de mettre fin à la vie d'un autre, mais bien le droit d'un accompagnement de fin de vie respectueux du choix de la personne. Tel que nous le prévoyons, ce droit est strictement encadré et contrôlé pour éviter toute dérive, limité aux personnes capables et majeures, en phase avancée ou terminale, d'une affection grave et incurable provoquant une souffrance qui ne peut être apaisée. Les amendements adoptés en commission apportent des garanties supplémentaires. La notion d'impasse thérapeutique a par exemple été ajoutée. Qui plus est, ce n'est qu'après une décision collégiale de 3 médecins que ce droit individuel pourra être exercé. J'insiste sur l'encadrement strict de l'aide active à mourir, car ce sujet douloureux de la fin de vie donne parfois lieu à des approximations malhonnêtes. Nos débats en commission en ont heureusement été préservés. Dès lors, je ne peux que regretter que certains aient fait le choix de l'obstruction parlementaire. Surtout, je ne peux accepter que certains relaient de fausses informations. Non, la Belgique n'autorise pas l'euthanasie pour les enfants autistes. Et notre proposition de loi n'ouvre pas l'aide active à mourir pour les mineurs. Non, la loi belge n'a pas encouragé les malades à choisir cette voie, puisque seuls 2% des malades en fin de vie y ont recours. Non, l'euthanasie ne relève pas de l'eugénisme. Non, les médecins ne sont jamais tenus de pratiquer l'assistance médicalisée à mourir. Nous respectons la clause de conscience. Il s'agit d'un sujet complexe, intime et personnel, où les convictions de chacun prennent une part prépondérante, mais aussi profondément collectif et sociétal. Tous les points de vue doivent pouvoir être exprimés et surtout respectés, mais pas au détriment de la vérité. Chers collègues, nous sommes très attendus sur ce sujet, nous sommes très écoutés aujourd'hui.
Au-delà des clivages, au-delà des convictions, montrons-nous dignes de ce débat. Soyons à la hauteur de l'enjeu et de l'attente qu'il suscite. Je vous remercie.